Sous la présence du secrétaire général de la préfecture, M. Tapé Laba, représentant du préfet de la région de Tchologo, préfet du département de Fekesi-Dougou, ce mercredi 13 mars 2024, à la salle de conférence de l'hôtel Château de Fekesi-Dougou, s'est déroulé un forum régional sur la gouvernance locale de la sécurité avec les cellules civilo-militaires de Kong, Mongolo et de Fekesi-Dougou. Organisé par Kogenta et financé par l'Union européenne, ce forum avait pour thème les enjeux sécuritaires du Tchologo développé par le colonel-major Aïdara. L'activité a débuté avec les séances d'allocution du représentant du maire de la commune de Fekesi-Dougou, M. Koulibaly Bakari, premier adjoint au maire. Je tiens à souligner que c'est depuis le 1er novembre 2023 que cette association met en œuvre son projet d'appui à la lutte contre le terrorisme dans le nord de notre pays. Le gouvernement ivoirien, conscient de cela, a le 10 juin 2021 réaffirmé sa détermination avec ce matin. Le Premier ministre à cette époque, M. Patrick Achigiron, a procédé à cette même date à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et pratiques. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne saurais être long. Je voudrais terminer mes propos en vous invitant à des échanges fructueux. J'ose croire que de la synthèse de ces échanges découlera des stratégies efficaces et efficientes qui permettront d'éradiquer durablement le phénomène du terrorisme dans notre pays et particulièrement dans le Grand Nord où le bonheur de nos populations. Du chef de projet, M. Ibrahim Adem. Messieurs les membres des cellules civilo-militaires, honorables invités. Je vous remercie pour votre présence massive dans ce forum. Comme l'a souligné notre expert GLS, organisé par Kogenta dans le cadre d'un projet d'appui à la lutte contre le terrorisme financé par l'Union européenne. C'est une première étape extrêmement importante dans le processus d'accompagnement des cellules civilo-militaires prévues dans ce projet. La présence du colonel-major Assandou, du colonel-major Aïdara dans cette salle témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités accordent à cette activité, mais également à ces structures qu'on appelle cellules civilo-militaires qui jouent un rôle extrêmement important dans la prise en charge des défis de sécurité dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je suis content, satisfait de la présence des représentants des autorités locales, notamment le maire et le conseil régional, parce que cette activité s'inscrit dans ce que l'on appelle la gouvernance locale de la sécurité. Si on a le temps, on pourrait revenir sur les concepts de gouvernance, de sécurité, mais peut-être dans les débats, on pourrait y revenir. Mais ce qui est important, c'est cette politique de décentralisation progressive que nous sommes en train de vivre en Afrique, qui tend de plus en plus à responsabiliser les acteurs territoriaux dans la prise en charge des grands défis du développement. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de lancer ces activités d'accompagnement des cellules civilo-militaires de Kong, de Wengolo et de Fekesi-Dougou à travers ce forum présidé par le secrétaire général de la région, de la préfecture. Du colonel-major Assandé. Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, nous charge également de remercier l'association Kogenta et ses responsables ici présents pour l'appui à la gendarmerie territoriale et singulièrement à la compagnie de gendarmerie de Ferké et ses unités par le renforcement des capacités opérationnelles à travers son appui logistique, infrastructure, mobilité, équipement et la formation. Il nous charge enfin de remercier la population pour tout le soutien qu'elle apporte aux activités de la gendarmerie, à travers les informations qu'elle leur apporte, à travers les activités de cohésion qu'elle mène en appuyant notre action de la gendarmerie. Et du représentant du préfet de région, le SG Tapé Laba. Je voudrais, au nom de M. Jean-Pierre Sori, préfet de la région de Tchologo, préfet du département de Fekesi-Dougou, remercier, souhaiter et exhorter. Quant au remerciement, je voulais remercier Kogenta pour avoir choisi Ferké. Mais Kogenta
pour la réalisation de ce forum. Je voudrais remercier le FDS, comme l'a dit le chef du projet, représenté à ce haut niveau-là. Tous ceux qui montrent l'intérêt qu'ils portent à ce forum. Remercier les membres des différents comités civils militaires. Tous, chacun ce qui les concerne, pour leur présence effective, mais surtout pour leur implication personnelle. Et enfin, pour leur conviction quant au bien fondé dans leurs actions et leurs objectifs dans le cadre du CCM. Je voudrais souhaiter que cette séance d'échange soit creusée, dans le monde duquel sortiront de bonnes résolutions et recommandations pour le meilleur de nos populations. Je voudrais aussi exhorter les uns et les autres à participer et surtout à contribuer par leur avis et observation à l'enrichissement de ce débat. Suite à cela, la séance du développement du thème a débuté, suivi des questions-réponses. Nous avons terminé cette journée avec les partages d'expériences des différents présidents de Solu, suivi des échanges entre les participants. C'était le reportage de Tchologo TV. Madame Ouattara Diop-Diamant Marie-Claire, je suis présidente des femmes de Niro. Au sortir de ce forum, c'est un sentiment de satisfaction. Parce qu'au cours de ce forum, nous avons eu droit à des partages d'expériences. Nous avons eu droit à des sessions animées par de hauts gradés de l'armée. Ça fait que nous repartons très satisfaits des informations que nous avons recueillies pour être plus efficaces dans nos milieux d'intervention. Que toutes les femmes s'impliquent. Parce que la sécurité, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de nous tous. Il faut que les femmes soient impliquées, c'est-à-dire à tous les niveaux, que ce soit auprès de la population, que ce soit au niveau social, que ce soit avec les forces de défense et de sécurité. Il faut que la femme s'implique. Après cette séance de travail-là, ça me va droit au cœur. J'aimerais que cette structure vienne chaque fois pour nous mettre sur les rails. Franchement dit, aux Emta, j'ai du respect pour eux. Puisque à notre sortie d'ici, nous on doit relayer le message aux autres pour qu'on puisse être en même pied d'égalité. Si on fait ça, il n'y a pas de problème. Je pense à la population de rester serein, qu'on a des interlocuteurs qui viennent nous apprendre à faire ce qu'on doit faire. Le chef de projet Sécunor 2, mis en œuvre par Cogenta, sur financement de l'Union européenne dans la région du Tchologo. C'est un appui aux brigades territoriales du Tchologo et au CCM pour renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie, mais également pour renforcer les liens de confiance entre les FDS et les populations à travers les CCM. Alors on était là aujourd'hui dans le cadre d'un forum entre les 3 CCM de Ferke, Wongolo et Kong, avec la participation de personnes ressources et d'une délégation venue d'Abidjan, représentant les services du commandement supérieur de la gendarmerie. Il s'agissait aujourd'hui d'échanger des expériences entre les CCM, de réfléchir sur les difficultés, sur les activités réalisées et sur les perspectives d'accompagnement du projet pour 3 CCM. Donc c'était ça. Et nous avons démarré la session par une communication introductive du commandant de la 4e région de gendarmerie et qui nous a présenté un peu les grands enjeux et les défis en matière de sécurité. Je crois que ça a été très utile. Et sur cette base-là, les 3 CCM ont présenté leur expérience et on a pu faire des échanges très enrichissants. Donc, en vous, en tant que chef de projet, quel message vous lancez à la population pour une bonne collaboration? Le message, il est très simple. Les forces de sécurité et de défense sont là pour les populations. Elles ont été formées, recrutées par l'État pour être à la disposition des populations. Elles assurent
la sécurité des populations. Et quand on parle de sécurité, c'est le développement. On ne peut pas faire du développement sans la sécurité. Les gens ne peuvent pas être dans la paix sans la sécurité. Les gens ne peuvent pas faire leurs activités économiques sans la sécurité. Donc s'il n'y a pas de sécurité, tout est bloqué et on est dans la pauvreté. Alors les forces de défense et de sécurité ont un rôle extrêmement important à jouer pour la mise en œuvre des politiques de développement à travers la prise en charge de la sécurité des populations. Donc les populations doivent collaborer, travailler avec les forces de défense et de sécurité. Mais elles doivent aussi respecter les règles. Elles doivent respecter les règles qui sont définies par l'État dans le cadre de la circulation, dans le cadre du commerce, dans le cadre, voilà, dans beaucoup de secteurs, l'État a défini des règles, des lois, des règlements, etc. Et les populations doivent les respecter. Bon, c'est vrai qu'elles ne peuvent pas tout connaître, mais il y a quand même des efforts à faire pour respecter le minimum possible les règles qui sont édictées par l'État et avoir un comportement citoyen. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'insécurité routière, les motos. C'est vraiment un problème dans la zone. Et ça, c'est une question de comportement. L'État peut faire beaucoup de choses, mais si les jeunes, ceux qui utilisent les motos ne changent pas de comportement, on aura toujours des problèmes. Les problèmes, c'est-à-dire les accidents, les décès, et voilà, et les conséquences sur les familles. Donc le message, c'est aux jeunes d'avoir un comportement citoyen et de cultiver l'esprit civisme, mais aussi entre les CCM, créer un réseau d'échange entre les 3 CCM et pour renforcer leur activité d'information et de sensibilisation envers les populations. Dialogo TV. Dialogo TV. Flash Info. Dialogo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.